Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu peux dire à quelqu'un juste à côté de toi, je suis plus que vainqueur. Regarde quelqu'un à gauche, à droite, tu lui dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Ce matin, je ne sais pas, si on réalisait à quel point on est plus que vainqueur, je crois qu'on devait marcher un peu la tête haute. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je vais vous dire, ce matin, on a vécu quelque chose, pour ceux qui sont à l'intercession, on a vécu quelque chose de spécial. On a reçu un monsieur qui venait là, il était tout abattu. Il était abattu. Je crois que c'est Ghislaine qui était là et Rachel était là aussi. Donc, il est arrivé, il était tout abattu. Vraiment, il n'arrivait plus à... C'est comme s'il ne tenait plus. Et puis, finalement, parce qu'il était devant là, et puis je l'ai fait descendre en bas parce qu'il fallait qu'on s'occupe de lui. Il n'arrivait à rien dire. Il ne parlait pas. Il pleurait, il était tellement abattu. Et je lui demande, est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas? Il n'arrive pas à parler. Mais à un moment, il s'est levé, il dit non, il faut qu'il aille. Et puis il a regardé à côté, il y avait sur le tableau. Il y a un tableau, je ne sais pas qui a écrit, mais vraiment c'était inspiré. Romains 5, le verset 10. Si on peut lire, s'il vous plaît. Romains 5, verset 10. C'était écrit. Et lorsqu'il a lu ce verset, il s'est écroulé. Il est tombé, je vous dis, il est vraiment tombé. Il a d'abord frappé sa tête au mur. Heureusement que ce n'était pas violent. Mais il est tombé. Et puis il s'est relevé. Il m'a dit, c'est bon, il faut qu'il y aille. Et le verset dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, il dit, lorsqu'on était ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je crois que c'était la première partie, c'est cette première partie qui était écrite en bas. Et quand il a lu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même si tu étais ennemi de Dieu, Dieu t'a aimé. Même quand on était encore ennemi de Dieu, Dieu nous a aimés. Puis il s'est écroulé et je crois qu'il s'est levé et puis il est reparti. Bon, nous avons prié que Dieu vraiment le visite. On ne sait pas je ne connais pas exactement quel était son problème, mais je crois que Dieu est au contrôle. Mais ce qui m'a marqué, c'est que si Dieu m'a aimé quand j'étais encore son ennemi, à plus forte raison maintenant que je suis son enfant. Maintenant, son amour est encore plus fort. Je suis sûr que vous pouvez aimer les personnes dehors, mais si c'est votre enfant, je pense qu'il y a toujours quelque chose de particulier en votre enfant. Il y a des gens ici, quand on apprend qu'il y a des guerres dans certains pays, on n'est pas trop concerné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent parfois concerné par les guerres. Tu peux prendre quel pays? Peut-être en Syrie. Quand on entend ça, bon, ça ne nous dit pas nécessairement grand-chose. Mais imagine-toi que ton enfant aille en Syrie. Tu sais que ton fils qui est né de tes entrailles est en Syrie. Je suis sûr que tu seras concerné par la guerre en Syrie. Pourquoi? Parce que tu as ton enfant là-bas. Donc, c'est à quel point, avant nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés, mais à plus forte raison maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le thème de mon message, parce que nous parlons de la victoire depuis un bon bout, le thème c'est « Approprie-toi la victoire de Christ ». Alléluia. Parce que parfois, nous ne réalisons pas quelle place de choix nous avons auprès de Dieu. Et ce matin, je veux vraiment que tu réalises que ce que Jésus a fait à la croix, là, c'est pour toi, c'est pour moi. Et il faut qu'on s'approprie cette victoire. Donc, dans Romains chapitre... on va lire Romains chapitre 8, verset 15, à partir du verset 15, s'il vous plaît. Romains 8, à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et tu peux crier « Abba Père ». Dieu, c'est ton Père. Amen. Dieu, c'est ton Père. Tu peux t'approcher de lui aujourd'hui comme un Père. Tu peux aller vers lui comme un fils qui va vers son Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 17, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, il y a beaucoup... Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous avons une position de privilège devant Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu? L'enfant du roi des rois. L'enfant de celui qui possède l'or et l'argent. L'enfant de celui qui possède le ciel et la terre. Parfois on dit Amen, mais lorsque les moments de difficulté arrivent, on est tellement inquiet.
Le verset 15 nous a dit tout à l'heure, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Si mon père a tous les biens, imaginez-vous, on me dit que mon père, c'est lui qui possède tout Saint-Jérôme. Imagine-toi qu'on te dise que c'est ton père qui a tout Saint-Jérôme. Si quelqu'un vient et te dit, mais mon ami, je veux te chasser de la maison, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu vas commencer à paniquer? Non, comment je vais sortir de ma maison? Mais attends, va seulement dire à ton père, papa, il y a quelqu'un ici qui est en train de me dire qu'il va me chasser de la maison. Toi, tu as tout Saint-Jérôme, fais quelque chose. Et le père va faire quelque chose, il va dire, ah, dégage. Parce que c'est lui qui possède toutes choses. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas parfois conscients de notre position au-devant de Dieu. Et parfois, on ne s'approprie pas tout ce que nous avons en Christ. Amen. Ce matin, je veux que tu t'appropries les promesses que tu as. Que tu t'appropries ta position. J'ai souvent ma fille, elle a bientôt 3 ans. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui connaît sa position. Elle sait qu'elle est enfant. Elle a tout ce que j'ai, c'est pour elle. Quand elle arrive, elle ne dit pas, papa, s'il te plaît. Non, papa, si j'ai une pizza, elle dit, papa, donne-moi ma pizza. Oui, c'est pour elle. C'est-à-dire que pour ça, elle ne doute pas. Et moi, je regarde souvent, je dis, mais si nous, les chrétiens, on pouvait avoir cette attitude. C'est-à-dire que tout ce qui est à mon Père, en fait, est à moi. Tout ce qui est à Dieu est à toi. C'est pour ça que tu ne dois plus être dans la crainte, tu ne dois plus être dans la servitude. Pour que la moindre chose, tu trembles. La maladie te fait trembler. Tu peux dire à ton Père, Seigneur, mais c'est toi qui es le Père qui guérit toutes les maladies. C'est toi le maître de toutes les maladies. Alors j'ai prie que cette maladie s'en aille au nom de Jésus. Quand tu pries et que tu demandes à ce Dieu-là d'intervenir, il intervient. Parce que quand il regarde, il se reconnaît que ça, c'est mon enfant. Et je vais nous dire ce matin, maintenant, je vais nous dire, il y a des enfants, nous sommes tous enfants, mais en fonction de notre relation avec Dieu, il y a certains privilèges qu'on peut avoir. Vous allez voir certains enfants qui sont parfois plus bénis que d'autres. Peut-être c'est parce qu'ils ont compris certains secrets que d'autres n'ont pas compris. Parfois, vous avez déjà vu de la même maison, 2 enfants sortent. Il y a un on sent qu'il bénéficie vraiment des biens de son père, mais l'autre a l'air un peu négligé. Je ne sais pas quelle catégorie tu veux être. Ce matin, on va voir. Il y a beaucoup de catégories d'enfants de Dieu, mais en fonction de comment tu vas te disposer, c'est comme ça que Dieu va te bénir. Si quelqu'un vient, s'il pleut, et que quelqu'un vient là, mettons, il dit, je veux que chacun vienne recueillir de l'eau. Vous savez, la quantité d'eau de chacun va dépendre de son vase. Si tu viens avec le gobelet, tu vas recevoir l'eau dans le gobelet. Un autre vient avec le seau, il va recevoir l'eau dans le seau. Si un autre vient avec le fût, il va recevoir dans le fût. Mais moi, je vais être de ceux qui viennent avec le bateau. Alléluia. Quelle catégorie tu veux être? En fonction de comment tu vas être, tu vas recevoir des grâces de ton Dieu. Donc, il faut qu'on s'approprie de la victoire. Et pendant que je méditais, il y a un passage qui a attiré mon attention. 1 Jean chapitre 2, le verset 13, s'il vous plaît. Dans 1 Jean 2, le verset 13, je voudrais qu'on soit attentif parce qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. 1 Jean 2, 13, il y a, je ne sais pas si on peut projeter 1 Jean 2, verset 13. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Dans ce passage, il y a 3 catégories de personnes. Est-ce que vous pouvez voir? Il y a qui? Il y a les pères, les jeunes gens, les petits enfants. Alléluia. En fonction de la catégorie que tu choisis d'avoir, tu peux recevoir tu peux recevoir des grâces de Dieu en fonction de comment tu as décidé d'être. Et on va voir la première catégorie, qui est la catégorie des petits enfants. À l'église, malheureusement, c'est une des catégories qui est beaucoup présente. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'es même pas parmi ces catégories. Donc je t'invite si tu veux entrer dans l'une des catégories, il faut d'abord que tu commences à te convertir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu peux directement le faire. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Parce qu'en passant, on ne naît pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui pensent que tout le monde, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient quand on donne sa vie à Jésus. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais lorsqu'on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus, alors tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, dans quelle catégorie es-tu?
Petits-enfants, première catégorie, c'est les petits-enfants. Les petits-enfants sont caractérisés par une chose. Ils aiment bien leur père, mais ils sont tellement instables. Parfois, ils ne sont pas stables dans leur choix. La moindre chose peut les faire tomber. Moi, je reviens sur l'exemple de ma petite fille, de ma fille. Elle, vraiment, quand elle va te voir avec la pizza, elle va dire « je veux ». Mais dès qu'elle voit l'autre avec le burger à côté, c'est ça que je veux. Quand elle voit le chocolat, non, c'est maintenant ça, mon chocolat. Instable. Voilà les petits-enfants. Et ce genre de personnes, parfois, c'est difficile que Dieu aille en profondeur avec eux parce qu'ils ne sont pas très stables dans leur foi. Les petits-enfants sont des personnes ils sont bien, ils aiment le Seigneur, ils peuvent s'approcher de Dieu, ils peuvent demander. Et parfois, même Dieu bénit beaucoup des petits-enfants. Hein. Surtout, parfois, quand tu viens de donner ta vie à Jésus, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Quand on vient de donner sa vie à Jésus, parfois, tout ce qu'on demande, c'est comme si Dieu nous donne. C'est comme s'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme s'il veut dire, oui, tu es encore un enfant, je te donne tout ce que tu veux. Et parfois, tu peux avoir l'illusion que, waouh, je suis déjà quelqu'un de bien, parce que j'occupe une position importante devant Dieu. Non. Tant que tu es petit enfant, tu n'es pas encore en train d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Même si tu es béni, c'est une bonne chose, mais il y a des choses, il faut que tu travailles à dépasser ce niveau-là. On va voir l'exemple d'un petit enfant dans la Bible. Allons dans Luc chapitre 15. Luc 15, dans l'histoire de l'enfant prodigue, à partir du verset 17. On dit, un homme avait 2 fils. Oui, bon, ça c'est l'histoire de l'enfant prodigue qui était allé demander la part de bien qui lui revenait à son père. Donc, allons dans, je crois que c'est Luc chapitre 15. Donc, le plus jeune, il était venu, bon, si on lit le verset 12 d'abord, le plus jeune dit à son père, donc un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc voilà le jeune, il est venu, il dit, mon père, moi je veux que tu me donnes ma part de bien. En général, les petits-enfants se soucient seulement d'eux-mêmes. Je veux ma part, je veux les choses pour moi. Les petits-enfants sont un peu égoïstes. Généralement, un petit enfant, chaque fois qu'il se lève le matin, toutes ses prières, Seigneur, ils connaissent beaucoup il y a une demande dans le Notre Père, c'est qu'ils connaissent beaucoup. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi mon pain. Il y en a comme ça qui prient, Seigneur, bénis mes enfants, bénis ma famille, bénis mes activités, bénis... Vous avez remarqué que qu'est-ce qui apparaît beaucoup? Moi. Bénis mes entreprises, bénis, c'est un peu comme ça. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Les enfants sont concentrés plus sur le moi, le eux. Seigneur, moi je veux. Et voilà ce que l'enfant prodigue a fait. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et puis il est parti. Allons au verset 17, s'il vous plaît. Où il est allé et puis il a dépensé son argent avec les prostituées. Lorsqu'il lui dépensait, en tout cas au verset 17, on dit, étant rentré en lui-même, après avoir tout dépensé son argent, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et puis, par la suite, il s'est levé, il est allé vers son père. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Je crois que l'enfant ici, il a commencé à réfléchir un peu comme quelqu'un qui grandit déjà. Il s'est dit, waouh, il s'est rendu compte que la vie n'est pas aussi facile. Ce n'est pas ce qu'il pense. Il a pris tous ses biens et il a dépensé tout. Voilà ce que les enfants sont. Parfois, ils dépensent des choses pour ne pas glorifier Dieu. Ils dépensent ça pour eux-mêmes. Je vais te dire une chose. Chaque fois que tu viens à Dieu pour te servir de lui, à des moments, il n'y a pas une grande différence entre toi et le païen. Vous voyez les enfants, regardez l'enfant. Lui, il a pris et il est allé dans le monde. En général, ceux qui restent enfants, tu peux être enfant au début, mais si tu restes enfant spirituel, ça dit que tu ne cherches pas à grandir avec Dieu, il est possible qu'à un moment donné, tu rentres dans le monde. Donc, il faut aspirer à passer le stade d'enfant. Il faut dépasser ce stade-là. Et donc, il a fallu donc qu'il se retrouve dans cette situation difficile pour revenir vers son père. Heureusement qu'il n'est pas resté là-bas, il est revenu vers son père. L'une des caractéristiques aussi des enfants, c'est que lorsqu'ils sont bénis, ils se déconnectent de la source. Le problème qu'il a eu, c'est que dès qu'il a eu quelque chose, il s'est déconnecté de celui qui lui a donné cette chose. Il est parti de la source. Ça, c'est les enfants.
L'enfant, dès qu'il l'a, il ne cherche plus à savoir comment Dieu veut qu'il gère. Non, pour lui, l'important, c'est que je vais dépenser ça comme je veux. Seigneur, je veux faire ça. Dès que Dieu a... Non, c'est terminé. Mais après ça, il a grandi. Après ça, je suis sûr, il est revenu vers son père. Et maintenant, la deuxième catégorie dont je vais nous parler, dans notre texte de 1 Jean, on nous parle de qui? Les jeunes gens. Les jeunes gens, ce sont des personnes qui ne sont plus au stade nécessairement de bébé. Ce sont des personnes quand même qui essayent de respecter les principes de Dieu. Ils essayent quand même d'avoir des principes. Regardons un peu un exemple de jeunes gens. Ce sont des personnes qui essayent. Ils essayent de se donner quelques disciplines. Ils essayent de grandir. Ils essayent de marcher avec Dieu. Mais parfois, ils servent Dieu pas pour la bonne cause. Mais ils se disent quand même que non, il faut que j'essaye de me dépouiller. Il faut quand même que je sois bien vu. Parfois, les jeunes gens, ils se dépouillent, ils travaillent quand même à être bien. Il y en a comme ça dans l'église, qui travaillent vraiment à être agréables. Ils essayent de respecter les lois. Ce qu'on leur dit, ils font, mais parfois pas pour les bons motifs. On va voir un exemple de jeunes gens, toujours dans notre exemple de Luc. Luc chapitre 15. Allons au verset 25. Le verset 25 nous dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Donc, effectivement, il était droit. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Son père s'étonne. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Voilà, le jeune, il se sacrifiait beaucoup, mais je pense que quelque part, il avait un problème. Parfois, on voit seulement l'enfant prodigue, mais même son frère avait un problème. Regardez d'abord, vous connaissez où se trouve son problème? Son problème se trouve au verset 30. Reviens. Est-ce que quelqu'un peut trouver son problème? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, il appelle le bien de son père ton bien. Il ne dit pas notre bien. Il ne dit pas mon bien. C'est un gars qui se sacrifiait, mais il n'était pas conscient que les biens de son père lui appartiennent. Beaucoup sont dans cette catégorie. Frère, les biens de ton père, ce sont tes biens aussi. Il dit ton bien, il a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Les jeunes gens, ce sont des personnes, dans ce cas, on voit quelqu'un qui se sacrifie bien pour le Seigneur, mais parfois même pas pour les bonnes causes. Il y a des gens parfois qui sont saints à l'église, mais pas parfois pour les bonnes causes. Hein. Il y a des gens qui sont saints parce qu'ils veulent démontrer que oui, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui sait Dieu, je suis quelqu'un quand même, je ne fais pas comme les autres, je ne fais pas comme l'autre. Parfois on n'est pas loin des pharisiens. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils ont peur de l'enfer. On leur a dit que s'ils ne servent pas Dieu, ils vont aller en enfer. Ce n'est pas mauvais au début, mais si ce n'est que ça, si ça reste ça ta motivation, quelque part tu as encore des limites. Alléluia. Mais maintenant on va voir la troisième catégorie. Alléluia. La catégorie des pères. Je souhaite que les gens deviennent des pères dans l'église. Regardez la caractéristique des pères. Un père, c'est une personne qui ne demande plus les choses pour lui. Il n'est plus centré sur moi, mais il est centré plus sur les autres. Seigneur, je prie que tu me donnes, que tu donnes plus d'onction pour que ton peuple soit béni. Voilà la prière d'un père. Je prie que dans le ministère que tu m'as donné, un père ne dit pas que Seigneur, je veux que ce soit moi qui sois vu. Je veux que tout le monde sache que oui, moi je te sais. Non. Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié. Alléluia. Je veux que toi seul tu sois vu. C'est ça les pères spirituels. Ils ne travaillent plus pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, mais ils travaillent pour la gloire de Dieu. Et les pères dans l'église, malheureusement, ne sont pas nombreux. Beaucoup sont enfants. Un enfant, dès que tu le heurtes, il est prêt à partir. Instabilité totale. Si tu es quelqu'un, il y en a, dès qu'il arrive là, il dit, oh, le frère, pourquoi il ne m'a pas souri aujourd'hui? Tu avais une dette de souris avec quelqu'un.
Pourquoi il ne m'a pas souri? Les gens ne me sourient même pas dans cette église. Moi, je quitte cette église. Tu es un enfant. Si tu quittes à cause des souris des gens, tu es encore un enfant. Alléluia. Un père dit qu'on n'a pas souri. Moi, je vais sourire maintenant. Ce qui ne m'a pas donné là, je vais sourire même ce qui n'a pas souri là, moi, je sourirai pour les gens. Alléluia. Un père, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un manque, il ne critique pas seulement. Il y a des gens qui sont des critiques. C'est comme si on les a mis. Votre profession, c'est journaliste. Vous ne pouvez pas être à l'église. Allez, changez de profession. À l'église, on est des acteurs, on est là pour construire. Quand tu remarques que quelque chose ne va pas, peut-être c'est la mission que Dieu est en train de te donner. Le père, donc, dès qu'il remarque que ça ne va pas, il commence à prier pour ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que cet aspect-là marche? C'est ça. Parce qu'il veut régler les problèmes. Et je peux vous garantir une chose. Ceux-là qui ont l'esprit de paix, Dieu va les bénir en abondance. Dieu va te donner suffisamment ce qu'il faut comme ressources pour que tu ailles le glorifier. Je vais vous prendre des exemples de personnes qui étaient des pères dans la Bible. Il y a le cas de Joseph. Joseph, au départ, Joseph c'était un enfant. Joseph, lui, il était un rêveur. Je veux dire, quand il était tout jeune, il rêvait beaucoup. Mais quand il arrive en Israël, c'est un homme qui est resté tellement intègre dans sa vie qu'à un moment donné, il est passé de rêveur à interpréteur de rêves. Est-ce que vous voyez ça, l'évolution? Tu peux passer d'enfant à père aujourd'hui. Donc Joseph est devenu quelqu'un qui interprétait les rêves. Et regardez sa grande sagesse. Allons dans Genèse chapitre 41, s'il vous plaît. Genèse chapitre 41. À partir du verset 32. Si Pharaon, bon, ça c'est ce qu'il dit à Pharaon quand on l'appelle plus tard, quand Pharaon fait un songe. Il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Il ne dit pas que Pharaon me choisisse. S'il était un enfant, il aurait dit quoi? Que Pharaon me choisisse. Pharaon, c'est même moi qui suis l'homme de la situation. Un homme, un père ne cherche pas ça. On n'est pas là pour dire que c'est moi. Si tu as encore le moi, non, quand à l'église, il faut qu'on me mette, on va voir. Quelque part, tu n'es pas encore un père. Il faut que tu grandisses. Il dit que Pharaon choisisse un homme et que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Verset 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et la Bible dit au verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et regardez, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes paroles. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Regardez l'élévation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a cherché le bien de l'Égypte. Et à cause de ça, le Pharaon dit, est-ce qu'on peut trouver un homme aussi intelligent que toi? Je t'élève désormais sur ma maison. Alléluia. Pendant que tu te soucies des autres, Dieu va se soucier de toi. Est-ce que vous pensez que Joseph pouvait gérer tout ce qu'il gérait là et être pauvre? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Tu ne peux pas être en train de gérer des choses extraordinaires que Dieu te donne et toi tu es dans le manque. Tu deviens en fait une source de bénédiction parce que tu cherches le bien des autres. Joseph ne cherchait plus, il était passé du stade d'enfant qui était un petit rêveur à l'époque, il a grandi et il est devenu quelqu'un qui aide plutôt. Et regardez le cheminement de Joseph. Joseph a été éprouvé. La première épreuve, l'une des grosses épreuves, ses frères le détestent. On le jette dans la fosse. Joseph continue à aimer. Malgré tout, on ne dit pas qu'il a détesté ses frères. Il est resté intègre. Quand il arrive, deuxième étape, il se retrouve chez Potiphar. Potiphar l'aime bien, mais voilà, Madame Potiphar tombe amoureuse de lui. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand Joseph dit non, il ne dit pas que non. Il ne dit pas à Madame Potiphar que non, non, il ne faut pas qu'on aille ensemble, qu'on couche ensemble parce que peut-être que les gens peuvent nous voir. Non. Il y a des gens, il avait des bons motifs. Il dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu? Comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Lui, en fait, ce qui était important pour lui, c'est de ne pas pécher contre Dieu.
Et c'est pour ça que je vous disais, les pères ont des bons motifs. On n'a pas besoin d'être derrière toi pour te dire, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Non, tu ne sers pas Dieu par contrainte. Tu dois servir Dieu parce que c'est ton style de vie. Parce que tu as décidé de le faire. C'est ta joie de le faire. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu parce que tu as compris, tu as décidé que je le fais parce que j'aime Dieu en retour, il y aura une différence. Il y aura une différence. Et tu vas faire des choses extraordinaires. Pour les hommes pour les hommes qui ont déjà été, qui ont déjà aimé, comme nous autres, en général, quand tu aimes une femme, est-ce que tu calcules ce que tu lui donnes? Tu es capable de lui donner tout. On est d'accord? Mais si on commence à te dire, bon, voilà ce que tu dois donner. Voilà, tu dois donner X, tel montant. Tu peux le faire, ce n'est plus de tout ton cœur. Mais lorsque tu le fais par amour, ça coule. Et c'est à ça que Dieu veut qu'on arrive. Dieu veut que tu serves. Les pères spirituels, c'est ceux-là qui servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. On n'est plus là pour les contraindre. On n'est plus là pour leur dire, cours, viens, on va à l'église. Viens, on va. Ça me rappelle l'histoire de mon petit Andy. À l'époque, on disait, venons pas à l'église. Andy va aux toilettes. Il dit, maman, j'arrive. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu, je ne suis plus sûr qui fait ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ses parents peuvent me confirmer. Andy, il est là, je l'aime beaucoup. Regarde, Andy, quand tu vas devenir un père, c'est que les dimanches, même si un dimanche, ta mère dit que je suis fatigué pour ne pas aller à l'église, c'est toi qui dois commencer à dire, maman, même si tu ne pars pas, moi je vais partir. S'il n'y a pas la voiture, je commence à me préparer. Si j'ai mes économies, je m'apprête à stopper le taxi. Alléluia. Ça, c'est des pères déjà. Alléluia. Il faut continuer. C'est ça qu'on a besoin dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Andy? Je ne sais pas. Je prie qu'il y ait beaucoup d'autres Andy dans l'église. Beaucoup d'autres personnes comme ça là qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Une église qui veut aller loin a besoin des pères spirituels. Des pères, des personnes qui servent Dieu avec amour, avec détermination. Et je peux vous dire, on peut quitter du stade d'enfant au stade de père. On a vu le cas de Joseph. Vous connaissez, il y a beaucoup d'autres cas dans la Bible. Il y a le cas, par exemple, de Job. Job, lui, il avait fait une alliance avec ses yeux. Il dit, j'avais fait une alliance avec mes yeux. Dans Job, on peut voir ça dans Job chapitre 31, verset 1. Il dit, j'avais fait une alliance avec mes yeux. Personne ne lui a dit de faire l'alliance avec ses yeux. Mais il a décidé de le faire. Job chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Voilà le pacte que Job a fait. Lui seul. Est-ce qu'il y a des gens qui font des pactes ici avec Dieu? Que même lorsqu'on ne te voit pas. Parce qu'il y a des gens ici là que devant l'église sont tous saints. C'est vrai. Quand vous arrivez à l'église, vous croyez que tout le monde est saint. Si on regardait les gens dans leur chambre, peut-être que vous devez fuir l'église. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit dans ta chambre, quand tu es seul? Qu'est-ce que tu regardes? Et aujourd'hui, on a tellement de suggestions. Sur le réseau social, parfois tu regardes, tu vois une image obscène qui défile. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui disent que on ne sait jamais, ils guettent à côté. Personne n'est là. Il n'y a pas le pasteur. Il n'y a pas les parents. OK. Il clique et il reste là comme ça. Dès qu'on vient, on dit, qu'est-ce que tu fais? Non, j'étudie. J'étudiais. Non. Un homme spirituel, on n'a plus besoin d'être derrière toi. Dès que tu vois ça, moi, qu'est-ce que je fais personnellement? Dès que je vois ça, je bloque et je dis, je ne veux plus recevoir d'annonces similaires. Bon, ça, c'est moi. Chacun est libre de le faire, de faire ce qu'il veut. Mais je peux vous dire, on ne sert pas Dieu par contrainte. On doit servir Dieu parce que c'est une joie. Parce qu'on a compris que notre bonheur, c'est d'être avec lui. On a compris que notre bonheur, c'est de le servir. Et lorsque tu le fais, les bénédictions vont te suivre dans ta vie. Il y aura des choses que tu ne vas même pas demander, Dieu va te donner. Il y a une autre personne, et je vais vous donner le secret, on n'a pas beaucoup de temps. Le secret pour être mature spirituel, c'est justement dans Daniel chapitre 1, verset 8. Si vous voulez, l'un des secrets que j'ai vu pour devenir une personne vraiment paix, mature sur le plan spirituel, Daniel 1, verset 8, ça ressemble vraiment à Job chapitre 1 qu'on a vu tantôt, Job 31, 1. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Quelles sont les résolutions que toi tu prends au plus profond de ta vie? Quand personne n'est là, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu résous? Est-ce que tu résous que dès maintenant, je ne veux plus porter les regards sur une autre femme que ma femme? Les hommes, regardez-moi comme vous voulez. Je vais vous dire la vérité. Un homme peut se dire ça, c'est possible. Et quand tu le dis, Dieu agrée, il va te donner cette force-là. Parce que ça cadre avec ses principes.
Une femme peut décider que maintenant, là, même s'il y a quoi, ce sera mon mari, je vais faire ce que Dieu demande de faire. Tu résous ça en toi. Tu dis, Seigneur, je décide de le faire. Lorsque tu résous ça, regardez, personne n'avait dit à Daniel de le faire, mais il a résolu seul de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'était très succulent à l'époque, les mets du roi, mais il a décidé de ne pas se souiller. C'est ça les pères. Un père, c'est quelqu'un qui décide que même si j'ai le choix de pécher ou de ne pas, moi je choisis de ne pas pécher. Parce que c'est mon style de vie. Et lorsque tu vas le faire, la grâce de Dieu sera avec toi. Je vous dis, on n'a pas besoin de prophétiser. Il y a des gens qui aiment qu'on prophétise sur leur vie. Qu'on vienne dire, non, Dieu va te bénir. Je te dis, travaille à être un père spirituel. Les bénédictions vont t'accompagner dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais finir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais finir en vous donnant juste une petite devinette, un petit exercice. Dans Genèse chapitre 1, le verset 11, allons-y. Vous allez me prouver que vous avez bien compris le texte, ce que j'ai dit, ce qu'on a partagé. Alors, le pasteur m'a pris beaucoup de temps ce matin. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. À quoi est-ce qu'on peut assimiler les petits-enfants? On a 3 types de plantes ici. Est-ce que vous avez remarqué 3 types de plantes? On a la verdure. La verdure, c'est des petites herbes sur lesquelles quelqu'un peut se placer. C'est souvent beau. Mais la particularité, c'est que c'est facile à arracher. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Les petits-enfants. Deuxièmement, de l'herbe portant de la semence. Ça, c'est déjà quand même haut. Et ça porte la semence. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça vous rappelle quoi? Les jeunes gens. Et en plus, troisièmement, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Ça vous rappelle qui? Les pères. Les pères sont des arbres fruitiers. On ne peut pas les déraciner facilement. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'arracher un arbre? Non. Un père spirituel, c'est difficile de le détrôner parce qu'il s'est enraciné en Christ. Un arbre est solidement enraciné en Christ. Un père, c'est ça. Tu es enraciné en Christ. C'est difficile de te détrôner. C'est un peu cette image-là. Je voudrais qu'on garde ça. Est-ce que quelqu'un aspire à être un père spirituel ce matin? On va prier le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Donc, je vais prier pour nous, s'il vous plaît. Je vais prier. S'il y a quelqu'un vraiment qui aspire, qui aimerait, je ne sais pas si on a suffisamment de temps pour prier. Je suis pas... OK. Donc, on va prier le Seigneur. Si quelqu'un voudrait, il peut juste se mettre debout. On va prier ensemble. Que Dieu nous aide à être vraiment des pères, à être des personnes qui vont manifester sa gloire. Seigneur, je veux te prier ce matin. Père éternel, tu vois ton peuple. Seigneur, tu as besoin des personnes qui te servent en esprit et en vérité. Seigneur, tu nous as donné la victoire. Tu es venu, Père éternel, pour qu'on s'approprie cette victoire. Nous voulons être des personnes qui allons manifester cette victoire pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, que tu accordes la victoire à tes enfants, Seigneur, et que tu leur donnes de passer d'enfant à père spirituel, Seigneur. Parce que tu as besoin de ces personnes matures, Seigneur, pour que ton royaume avance. Je prie ce matin, Seigneur, tu connais les besoins de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à être des personnes dignes, Seigneur, dignes d'être appelés tes fils, des personnes qui allons représenter valablement ton royaume. Seigneur, merci encore, parce que nous croyons que tu nous bénis et que tu suscites davantage de paix spirituelle ce matin dans ton assemblée. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.